C'est quoi cette bêtise là? J'ai un problème avec mon téléphone. Je voulais vous faire écouter les voices des sales femmes camerounaises. Vraiment. Hein. Néanmoins, j'ai partagé le voice sur ma page. Le voice où des femmes, les Ndjong, vous savez que le Cameroun a plusieurs provinces. Et puis, il fut une époque où les Ndjong là, les Ndjong, ce sont les gens qui descendent de l'autre côté là. Ils ne sont pas tous comme ça, la mère. Je m'adresse aux pestes là. Eux, ils se faisaient passer. Moi, dans mon quartier à Bépandang, on avait une voisine. C'est en grandissant, sa fille était la plus grande bordelle du quartier. Sa mère cachait les problèmes de sa fille, les Ndjong. Mais elle parlait pour les enfants des autres. Un jour, il y a un monsieur là qui m'a demandé en mariage, qui venait me demander en mariage. Il est parti la voir parce que, étant l'ami de ma daronne, étant notre voisine, il dit: tu connais mieux cette fille-là, Ndjong. C'était une femme banjounée, Machi. Elle est partie dire au monsieur: oh, d'ailleurs, fait notre gomme. Oh, d'ailleurs, fait notre gomme. Oh, café, notre l'œil joie. Ndjong. Vous savez, j'ai écouté la vidéo des illettrées femmes là. Il y avait même une parmi qui dit qu'elle soigne à base de machin, de l'huile de ses caca. Écoutez le direct sur ma page. Elles sont en train d'insulter Oshiga. Elles sont en train d'insulter une femme comme elle. Elles sont en train d'insulter ma nièce. Mais je vais régler votre cas parce que j'ai parlé ici là. J'ai parlé fatigué ici là. Vous êtes là, tu dis que tu soignes les gens à base de l'huile de tes caca. Tu soignes les gens à base de l'huile de tes pertes blanches jusqu'à tu fais la sérieuse. Regardez-moi comment des sales femmes, la racaille, les femmes qui sont venues en Europe avec le prêt à partir, elles peuvent être solidaires pour insulter une autre femme. Aussi dans ce manière, venez, je vais vous parler. Vous avez vu Modestie Yonzou? Modestie Yonzou, c'est une fille qui est très calme. De nature, elle est réservée. Elle a eu beaucoup de ses frustrations spirituelles parce que son père, c'était un sorcier. Elle n'ose pas le dire. Son père, c'était le genre d'homme qui sacrifie ses enfants. Elle a dû se battre. Je ne sais pas si elle a baissé les bras. Ahmed Kamer que vous voyez là, Ahmed Kamer que vous voyez là, il n'est pas seulement un pervers narcissique, mais c'est un sorcier. Moi, je ne blague pas. Ahmed Kamer, lui, il a le serpent. Et ça vient de ça. On lui a donné ça là-bas. C'est un serpent qui tantôt marche selon ses normes, tantôt le perturbe lui-même. Ahmed Kamer est dans les mêmes obédiences que mon ex-mari. Les gens qui ont le serpent. Maintenant, vous avez vu, Ahmed Kamer, regardez Sheila. Une belle fille comme Sheila. Sheila est belle. Et elle a l'argent. Elle est classe et en plus elle a quelque chose dans sa tête. Tout ce que Ahmed Kamer touche, ça pourrit. Vous m'entendez avec toi? Tout ce que Ahmed Kamer, donc la part de wish d'Ahmed Kamer, c'est de détruire le maximum des femmes. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des comportements similaires entre Oshiga et Yonzou et l'autre là, et la Sheila là, très belle fille comme ça là, très jolie. La fille avec qui Ahmed Kamer pouvait rester finir sa vie, puisqu'il a 70 ans, c'était Sheila. Parce que Sheila, c'était une belle fille qui avait beaucoup de classe. Elle avait des manières, elle avait le savoir-vivre. Je ne la connais pas particulièrement. Mais Ahmed Kamer, c'est quelqu'un qui est sale spirituellement. Et qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il vient, il contrôle. Moi, il contrôle les émotions, ce que je vous dis. Quand je vais terminer mon direct, je vais bloquer la Lyon Dona. Parce que tu es une sale femme. Avec tous les enseignements que je mets sur ma page ici, tu te permets d'aller insulter Oshiga.
Ahmed Kamel, là où il est là, c'est un manipulateur, c'est un sorcier. Et Nyandom, Ahmed Kamel, comme je parle là, tu ouvres ta bouche pour mon nom, tu me connais, non? Aujourd'hui, je vais descendre chez toi cette nuit. Je ne te prie pas. Je vais venir te diminuer. Toutes les femmes que vous voyez qui insultent Oshiga là, c'est les fratères d'Ahmed Kamel. C'est des sorcières. Celle-là qui dit qu'elle soigne déjà avec l'huile de son cuir là. Elle ne fait rien du tout, elle n'est rien du tout. C'est des vampires. Elles ont juste vu une proie. Elle dit dans son direct que elle a vu 2 vieux dans le corps de l'enfant d'Oshiga. C'est Ahmed Kamel qui a mis ça. Je vous fais des... Mais je vais faire comment pour que vous écoutez souvent les enseignements dont je vous fais gratuitement. Pendant qu'elle était enceinte, Ahmed Kamel avait déjà possédé l'enfant. Je vous ai dit ici que il y a certains hommes, ils entrent dans votre vie, ils vous possèdent, ils possèdent même l'enfant. Après, tout le dos, il part, il sait qui contrôle l'enfant. Il peut venir chercher l'enfant à tout moment. Il se connecte avec l'enfant, il sort, il initie l'enfant. Après, l'enfant là devient votre problème, votre souffre-douleur. Je vais vous dire ça combien de fois. Ahmed Kamel s'en fiche parce qu'il a déjà possédé l'enfant là. La rombière qui parlait dans le direct, la sale rombière pointue que tu es de femme, que tu viens insulter Oshiga. Reviens encore insulter Oshiga, il va te montrer quelque chose. Je parle de la dame qui est dans la vidéo là, dans le panel là. Reviens encore insulter Oshiga. Je vais te montrer, on va me dire qui tu es, je vais te montrer que tu n'es rien du tout. Même les trucs que tu dis que tu sois les gens avec l'huile de ton cuir là. Je vais te montrer que l'huile qui coule là, c'est la saleté, c'est les pertes blanches. Tu entends avec quoi? Les femmes sont très méchantes. Vous avez vu notre professeur, le docteur Yonzou? C'est une fille très réservée. Elle était dans ses combats à fond. Elle avait une étoile. Elle était faite pour être quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un dans le monde politique, avec nulle part son pareil. Ahmed Kamel, lui, quand il veut te prendre, j'ai écouté dans une vidéo là, Ahmed Kamel dit que je l'aime. Ahmed Kamel, là où tu me vois là, mon ex-mari se transforme en serpent. Vous êtes de la même couche. Depuis que j'ai quitté mon ex-mari, il n'y a pas un homme de votre clan là qui va me mettre le dos par terre, qui va encore me contrôler. C'est pas possible. Tu sais qui je suis. Tu entends avec quoi? Je peux pas moi t'aimer. Je peux t'aimer en tant que mon frère, compatriote camerounais, mais t'aimer en tant qu'homme. Avec tes conneries que tu te pavanes partout, tu dis 50 mètres. Moi, Kameni, je ne peux pas. Tu peux mettre le dos des sales femmes là qui sont sur la toile, qui se pavanent partout là. Mais moi, tu ne peux pas mettre mon dos par terre. C'est pas possible. Même si on me drogue. Au moment où portez-vous, mais je vais te donner un couche au percute. Je vais seulement dire que, et on est, couche. Je vais dire, et on est, tu fais quoi là avec ton serpent? Et je vais te coucher. Au moins, tu entends avec quoi? Ahmed Kamel, c'est quelqu'un qui fait des incantations. Quand tu vois une femme, il fait les incantations. C'est-à-dire que pour échapper à Ahmed Kamel, il ne faut même pas lui accorder une chance de vous aborder. Mais c'est qui ça? Mais roule dans ton espace, partage la chaussée avec les autres, c'est pas possible. Ils sont aussi à Île-de-France, ils sont là, ils emmerdent les gens avec les... Ils roulent même parfois sans permis. Chouin. Vous entendez avec quoi? Ahmed Kamel, c'est quelqu'un, il faut le tenir à distance du début à la fin. Parce que lorsqu'il t'aborde, le charme qu'il a, c'est le charme des Rosicruciens. C'est un charme, quand vous partez, il y a un genre de parfum là. On fait ça, quand il met sur lui, ton cœur bat, tu l'aimes, tu fais, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ça, c'est pour Ahmed Kamel là. Quand il veut finir, il veut parler à ma nièce Oshiga. Ahmed Kamel, lui, quand il prend une femme, quand il jouit en toi, il met la saleté, c'est les petits caca du serpent qu'il met dans ton ventre. Et Oshiga, là où tu tapes ta poitrine là, si tu t'amuses, Ahmed Kamel avec son plan des gens là, ils vont te faire devenir folle ici en France. Parce que, on m'a très mal éduqué. Je te parle en patois, peu mal. Parce qu'un gros moment, je m'en gagne sobo. On m'a dit que de l'embosser les mots, mon chien, on m'a quoi, mon babou. Ahmed Kamel est capable d'en bas, il sort vers toi. Dio, gros procès. Tu ne peux pas, Ahmed Kamel.
C'est moi qui te dis ça. Tu attends avec quoi, Oshiga? Tu ne peux pas, même si tu es un scarabée. Moi, je connais le scarabée. Le scarabée, c'est un petit scarabée, un peu comme le caméléon, ma petite caméléon. Tu peux pas. Ahmed Kamel a déjà avalé beaucoup de femmes. Il est comme le gars de Suisse là, qui bavarde sur la toile là. Il croit que sa femme est plus belle que tout le monde. Pourtant, c'est un gars qui a tué beaucoup. Il a tué l'esprit de beaucoup de femmes. Il a volé le cerveau de beaucoup de femmes. Ahmed Kamel est comme s'il a fait beaucoup de mal aux gens. Vous entendez avec quoi? Tu ne peux pas. Tu es là, tu bavardes sur les réseaux sociaux à longueur de journée. Mandamou, mamou, kayangum, 3 jours. Nous sommes dans les réseaux sociaux, Oshiga. Quand on manque, hein? La mère là, la saleté là qui est en train de parler dans le panel, qui disait qu'elle a vu un 2 vieux dans le corps de l'enfant d'Oshiga. C'est Ahmed Kamel. Il contrôle déjà cet enfant avant la naissance. Pas le lien du spermatozoïde. Vous entendez avec quoi? Là où il est là, quand il abandonne ses enfants, la nuit quand il fait ses sorties astrales, il parle les initiés, c'est les mères qui souffrent. Et il va faire la même chose à Oshiga. Tu dis que tu as vu 2 grands-pères. Pourquoi tu n'as pas vu 2 grands-mères? Petite rombière de bas étage. Vous pouvez vous mettre sur un panel, insulter une femme comme vous? Même si Oshiga a dit n'importe quoi. Vous n'avez pas vu que Oshiga a les réactions similaires avec Sheila, les réactions similaires avec Yonzu? Vous ne voyez même pas, c'est-à-dire tu dis que tu sois les gens avec l'huile de tes fesses. Mais je te dis ici que l'huile de tes fesses là, c'est les pertes blanches. Va acheter les ovules. Achète du ginopévarine ovule, tu nettoies ta merde là avec. Ahmed Kamel contrôle les femmes avec qui il a des interréactions amoureuses, sexuelles. Il contrôle leurs émotions. Vous entendez avec quoi? Je ne peux pas intervenir dans la vie de Oshiga si elle-même ne m'appelle pas. Si elle ne me cherche pas. Parce qu'elle est mal élevée. Elle est mal élevée. Avant même que son Ahmed Kamel là ne vienne encore ajouter encore le son quoi dans sa tête. Elle est d'abord quelqu'un, c'est-à-dire qu'elle est là seulement comme ça. Elle est venue accompagner les gens sur terre. Oh mon Dieu, ma mise. Oh mon Dieu, Oshiga que vous voyez, elle a les mêmes problèmes que toutes les femmes que Ahmed Kamel prend. Du côté de son père, on les persécute. La famille de son père là, ils sont pas clean. En commençant par son père, excusez-moi de le dire. Sa mère, si ce n'était pas sa mère, c'est qu'elle-même là, elle est déjà devenue folle ici dehors. Comme elle ressemble à Valsora, c'est Rastaman là. Les Rastas pourris même. Vous entendez avec quoi? Oshiga a un gros problème spirituel du côté de son père. Sa maman s'est déjà battue jusqu'à elle se fatigue même déjà. Parce qu'on les a tous gâtés là-bas. Maintenant, elle quitte et dit Ahmed Kamel fait partie du clan de sorcellerie du père d'Oshiga. Il fait partie du clan de sorcellerie du père de Yonzu. Maintenant, il vient là-bas pour les diminuer. C'est ce que je vous explique souvent. Que lorsque vous avez des parents qui sont dans des trucs compliqués, ils vont envoyer un chénapan comme Ahmed Kamel là. Il va venir dans votre vie, mais normalement même, quand on met Yonzu, si ce n'est pas que c'est les pratiques occultes, les incantations, Yonzu ne peut pas dire bonjour à Ahmed Kamel. Mais vous les femmes, vous êtes comment? Vous êtes comment? L'enfant là que Oshiga a accouché, elle se pavane avec. Tu n'auras rien, sa bouche percée partout là. Ahmed Kamel contrôle déjà l'enfant là, il a déjà mis les esprits dans le corps de l'enfant là, il contrôle l'enfant. Vous entendez avec quoi? Maintenant, les femmes comme celle qui dit qu'elle soigne les gens à base de l'huile de son cuir là. Sauf que je m'en vais comme ça en pharmacie lui acheter le pérude, le ginopévarine. C'est une sale femme comme ça là. Ce n'est même pas 2 vieux qui sont dans le corps de l'enfant là. Il a mis des esprits. Il a mis les esprits pour contrôler l'enfant là et venir faire la sorcellerie et vendre l'enfant là à un moment donné. Il veut rendre l'enfant là mongol. Si Oshiga ne fait pas attention, à un moment donné, on va découvrir une pathologie à cet enfant là. Ahmed Kamel habite le corps de cet enfant. Il n'y a pas qu'un vieux machin et tout. Elle vient pas nous qu'elle fait sa sale gueule qui pue comme ça dans les panels. Des sales femmes comme ça là. Tu as soigné qui on a vu? Des rombières. Quand tu fini de rentrer de sa rombierie, elle qui te dit, elle dit que gna. Vous allez vous asseoir sur Oshiga. Oshiga fait les mêmes choses, c'est-à-dire que Ahmed Kamel te pousse même à dire des choses que demain ou après-demain tu regardes, tu regrettes. Vous entendez avec quoi?
Et c'est vous les femmes qui êtes en train d'insulter une autre femme comme vous. Oshiga a d'abord des problèmes spirituels, hein, du côté de son père. Les mêmes choses que Yongsu. Toutes les femmes qui entrent dans la vie d'Ameka, mais elles ont des problèmes. Il est le frater du parent. Il vient juste gâter, finir de gâter. Vous savez ce que c'est que le combat spirituel, mais vous blaguez ou quoi? Vraiment des bordels comme ça là. Des sales femmes sans saveur. Elles viennent s'asseoir sur les panels des déchets comme ça là. Que personne ne regarde. La seule chose qu'elle fait, elle vient s'asseoir sur le panel de tête de moineau qu'on appelle Reine de Saba. Reine de Saba, t'inquiète pas. J'ai ta part dans mon téléphone, t'inquiète pas. Et quand tu vas attaquer quelqu'un qui est mien et te verser le café, tu vas allumer ta caméra, ça ne va pas marcher. Chouan Nambongue. Tu es une femme très, tu aimes trop qu'on parle mal de tes soeurs. Il faut arrêter ça, ma petite chérie, Reine de Saba. Parce qu'on ne sait jamais. Tout le monde voulait dire à Reine de Saba, là on a été coupé, je suis en train de parler. Comme toi, tu organises les panels souvent. Parce que tu estimes que tu soutiens le gars là. Je vais faire ta voyance. Je vais chercher à connaître quelle est ton identité spirituelle, toi, Reine de Saba. Parce que moi, j'ai ta part dans mon téléphone. Hein. J'ai ta part. Hein. On voulait monter les bandits, venir finir avec. On voulait monter les gens, venir te trouver là où tu es. Hein. C'est resté dans mon téléphone. C'est moi qui ai tué ça. Tu entends avec quoi? Tu es en train d'insulter ma nièce. Je vais descendre sur toi. T'inquiète pas. Vous êtes des femmes, mais vous êtes méchantes. Je vous ai toujours dit ici que les gens, le monde, les gens ont beaucoup de problèmes spirituels ici dehors. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais chez mon ex-mari en Gaoundéré, c'est un homme très suinois, très hypocrite, très méchant. Il te tue de sang-froid comme ça là. Et on vient là, on va dire que c'est toi qui l'as tué. Pourtant il est vivant, toi tu es morte. À un moment donné, il ramassait sa famille, il venait dans la maison. Sauf qu'il m'avait dit que ma famille n'a pas le droit de venir à la maison. Après, il a... On est toujours coupé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui signent mon direct, donc mettez les cœurs. Si vous ne mettez pas les cœurs, je ferme, je m'en vais. Vous me servez à quoi? Je suis même à ma pause au boulot. Son frère Bokali est venu dire que oui, comme vous les Bamdeke, quand on vous épouse, vous venez envahir les gens, marcher et tout et tout. Il m'avait dit que personne ne devait venir. Sauf que dans la maison, il me ramassait ces petits villageois, il venait avec. Vous allez me donner 5 minutes. Je vais récupérer un truc et puis on va continuer direct. Juste 5 minutes. Bonjour. Bonjour. Elle est où? Elle allait accompagner une amie là. Ben, elle savait que j'allais venir. Il y a de ton téléphone là, la torche allumée. S'il te plaît, essaie de l'appeler parce que je suis à la pause de mon boulot, je dois repartir. Alors, comme j'étais en train de vous dire, mon ex-mari avait l'habitude, il ramenait ses cousins, les pâtés ramassés. J'ai pris ma pause, je suis directement venu ici. C'est pas grave. Allons. C'est pour toi que je suis même rentré comme ça. Pour revenir, oui, parce que je savais que bientôt tu seras là. Ma binôme est partie en pause, elle n'est pas revenue vite. Et du coup, j'avais dit 14 heures, je suis venu un peu en retard. Oui, bon. Des positions. D'accord. Par contre, si je prends le chèque, elle a laissé le chèque? Non. C'est pour ça qu'elle voulait elle-même te parler. Moi, ce n'est que c'est son argent qui manque. Hein. Ce n'est que ça qui manque. Et ce n'est plus beaucoup. C'est 400. Mais 400, c'est pas rien. Oui, 400, c'est pas rien, mais elle voulait t'expliquer. Parce qu'elle a eu un problème. Ah, c'est pas... Moi, je suis mon argent, moi, je m'en fous qu'elle ait eu des problèmes, quoi. Bien sûr. Bon, écoute. Non, t'arrête. Ministre Zambona, là. Vole-le, Marie-Christine, vole-le.
Non, 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 babochik tontine nala. La tontine, non, non, non. Marie-Christine, non. Macaron, non, non, babochik nala. Tu ne peux pas abonner parce que aïe, le chèque, à plonga carna, mia soukinya, elle compte sur cette. Non, oh là là. Oh. Mais, pour ça que je te disais que. Wabi Mwanuden. C'est pour ça que je te disais que mon salaire n'a pas été la dame Dieu 24. La dame Dieu. Omo, tu vas où? Je suis dehors, quand vous finissez, vous me tenez informé. Alors, comme je vous disais, il t'a dit que c'était sa famille ou rien. Il venait s'entasser autour de moi, là, il me bouffait avec mes enfants. Il m'a d'abord envoyé un gars qu'on appelait ce parfait. Le gars venait, il me racontait sa vie, il voulait toujours bagarrer avec moi, pour un oui ou pour un non. Ça dit que mon ex-mari, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des incantations pour qu'on bagarre. Et il vient jouer au pompier. Un jour, il m'a envoyé papy. Méfiez-vous des gens comme Ahmed Kamer. C'est des gens, ils peuvent vous envoyer en prison. Un jour, il m'a envoyé un nain là, un nabo sec comme ça, sale. Il est parti prendre là-bas à Bipindi Lolodof, il l'a ramené. Le gars vient chez moi, il commence à monter sur ma tête. Parce qu'en fait, il fait la pluie et le beau temps. Il tape le tam-tam, il danse seul. Vous entendez avec quoi? Ce qu'il fait, c'est que, il quitte pas, il t'amène un pion. Avec qui ils ont d'abord la sorcellerie du Mami Wata. Lui, maintenant, il est encore parti ajouter sa part. Il fait les incantations. Il contrôle les émotions de la personne. Le gars de papy, lui, il vient chez moi. Quand il arrive d'abord chez moi, même, il était comme un souillon. Moi, je décide de le prendre en charge. C'est-à-dire que, en tant que maître de la maison, mon ex-mari peut partir faire les incantations. Papy, il est venu bagarrer avec moi. J'ai pris le pilon, j'ai fendu sa tête. Il allait mourir. Et quand ça s'est passé comme ça, mon ex-mari, avant ça, mon père spirituel m'avait appelé, il m'avait dit, méfie-toi, ce monsieur-là, comme il n'a pas pu te tuer, il n'a pas pu te vendre, il n'a pas pu te sacrifier, il est en train de vouloir te mettre dans un problème qui peut t'envoyer même mon gâteau. Vous entendez avec quoi? Donc, il voulait comme ça la vendre son cousin par personne interposée. Imagine-toi que j'aurais frappé le pilon. Je dis le gros pilon comme pile le tarot avec là. Hein. Imagine-toi que j'aurais frappé ça sur la tête du nain là, du nabo là. Et qu'un pygmée serait tombé, il serait mort. C'est moi qui devais aller devant. Et quand il s'est rendu compte, et mon père spirituel, la période là, quand il m'a vu, il m'avait dit, va m'acheter les œufs. J'ai acheté les œufs, il a fait un truc machin et tout et tout. Quand ce problème est arrivé, quand je vous parle qu'on contrôle les émotions de quelqu'un, quand ce problème-là est arrivé, le gars, on a fendu la tête. J'avais mon tonton qui était commissaire de police et tout. Il connaissait ce qui se passait, il connaissait que c'était mon ex-mari qui manipulait tout le monde. Mais il est venu un jour, il lui a dit que ce que tu fais, l'enfant là que tu vois là, c'est l'enfant de son père. Ça va te retomber dessus, il est parti. Le gars est parti à l'hôpital. Mon papounet là, qui était comme ça, il est parti là-bas pour être sûr que le gars ne mourrait pas. Le gars perdait sa vie, je serais très loin aujourd'hui. Très loin. Et quand ça s'est passé comme ça, quand mon ex-mari a vu que le gars s'est tiré d'affaire, il est parti à la gendarmerie payer. Il dit là-bas que j'ai failli tuer son neveu, machin de trucs comme ça. Il paye pour qu'on me mette en garde à vue. J'avais un bébé, je venais d'accoucher, je sortais de l'hôpital. Et comme je sortais de l'hôpital, lui, qu'est-ce qu'il fait? L'enfant que je devais accoucher, ma fille. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait? Quand je suis tombé enceinte, les gens de sa loge lui ont fait avoir un truc pour venir ici en France, là-bas à Belfort-Montbéliard, là où on élève les cochons et les porcs. Parce qu'en fait, il venait à Belfort-Montbéliard, là-bas à l'université de Besançon pour faire ses recherches. Et donc, il a fui. Il a attaché l'enfant dans le ventre pour que je n'accouche pas. Il est parti. Mon père spirituel est resté par derrière. Il a dit, laisse, je sais à quel moment je vais détacher ça. Je partais à l'hôpital à presque 9 mois de grossesse. On me dit, ouais, l'enfant est monté, elle est descendue. Je dis, non, il ne faut pas qu'elle monte, qu'elle descende. Son heure a sonné, il faut qu'elle sorte. C'est comme ça là qu'on a fait un marché et tout et tout. Après, l'enfant est sorti. Dès que j'ai accouché, je suis descendu sur la table d'accoucher. J'ai accouché à l'époque. Il m'appelle, il me dit que j'ai rêvé cette nuit comme si j'ai vu que tu avais quelque chose à la main comme un enfant. Lui dit que non. Il n'aime pas. Il me dit c'est quel sexe? Je dis que c'est un enfant, un garçon avec un gros corps comme ça là. Il était dépassé parce que lui il attendait plutôt une autre nouvelle. Tu entends avec quoi? Ça va Abraham? Ça va, c'est le coup.
Tu peux donner le colis à lui donner le colis. Je vais arranger. Tu veux quoi faire aujourd'hui, j'ai colis. Colis. En tout cas, vous aussi. Du coup, elle continue à dire qu'elle ne me cotise pas. Allô, Marie-Christine. Me belin pour problème me négocier de me bi quoi va mal après très j'aurais attends ne mais bien m'initier Marie-Christine m'initier et puis on mène voyer me l'or à carbo donc j'aurais maman comme bi quoi va après s'il te plaît. Puis quoi après à tout initier, je n'ai pas de problème. Moi je résous. Quand elle vient compléter après. Non. Je ne suis pas son amie, donc si elle veut une cotise, pas, je m'en fous d'elle. Donc, écoute, il n'y a pas de problème. Elle va venir avec 400 €. Elle va venir, quand elle va venir avec, moi-même j'aurais déjà résolu le problème. Là j'ai 2900. Elle doit me donner 400. Tu me donnes 3000, c'est 300. Non, je suis en train de te dire que moi je comprends pas. Oui, je comprends, mais je bouffe au total combien? Compte-moi. 900 plus 400, ça fait 3300. Parce que regarde ici, Marie, il y a 0, elle n'a pas cotisé. Excuse-moi. Ben oui. Non, mais comme ici c'est 2000. Est-ce que Bruno n'a pas aussi cotisé? C'est de ça que je te parle. Mais j'étais là hier, pourquoi elle n'a pas demandé ça? Je ne sais pas, elle a eu un problème d'argent, de salaire, de je ne sais pas quoi. Si elle me donne le chèque, je dépose tout de suite. En sortant, là, je dépose ça tout de suite. C'est pour ça qu'elle voulait parler avec toi. Ouais. Non, je pense qu'elle voulait. Le gars comme ça, il veut voir. C'était pas pour des problèmes immédiatement. Non. Parce qu'effectivement, si c'est immédiatement, moi, je passe souvent de problèmes. Travailler. Tu fais comment? Donc, ici c'est 2900. Comme tu m'as dit que tu venais chercher ce que j'ai. Donc c'est 2900 ici. Et donc quand elle va venir, elle va déposer. Donc moi je suis en train de... Ici, je veux voir combien elle va elle-même, parce qu'elle-même elle n'a pas encore bouffé. Et elle va mettre pour elle. Donc dès qu'elle met pour elle, elle met pour Bruno qui n'a pas encore pris. Et il y a seulement... Bruno cotise combien? Bruno, elle disait que Bruno cotise 200 ou 300. Et elle cotise combien? Elle-même, elle voulait te cotiser 200 ou 300. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Parce qu'elle voulait avec son fils. Bruno, c'est son fils. Elle, c'est le... Et l'autre fille qui a déjà bouffé, Fabrune, elle a déjà bouffé. Et il manque 100 €. C'est elle qui devait ramener ça. Donc, mais moi, j'ai complété. Moi-même, j'ai complété avec mon propre argent ce que Fabrine a déjà bouffé. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est pour ça que ça va faire 2900. Et je te donne 3000. D'accord? Je te donne 3000. C'est quand elle va venir avec l'argent, elle va mettre que je saurais, c'est pour ça que j'ai laissé le vide, que je saurais combien elle-même elle a cotisé finalement.
On n'a pas eu, on n'avait pas les sangs. On a eu un seul sang. Pourquoi tu m'as dit l'autre jour que tu avais les sangs sinon Non, tu pas devais maintenant. décharger. Pas maintenant. Si, Oui, si tu veux, Aujourd'hui, dès c'est qu'on quelle date? on te garde. Aujourd'hui, c'est le 19. Aujourd'hui, c'est le 19. Donc, dès qu'elle vient donner, je te fais ça ensemble, si tu veux. Je te fais ensemble. Et dès qu'on l'a, je te fais. Dès qu'elle dépose, je veux savoir combien elles vont cotiser. Tu comprends? Voilà. C'est pour cela, pour le moment, voilà ce que tu as pris. Dès qu'elle dépose, je saurai. Voilà. D'accord. Oh, Dorian, je vais partir au travail là parce que je vais manger sur part au travail. Mais si tu me fais informer, me... Que tu trouves bien clair. Et après, je travaille. Non, on revient mercredi. Et après, je travaille jeudi, vendredi. Donc, le week-end, je suis là. Bon, laisse-moi t'appeler. D'accord, ça marche. D'accord. Et donc, comme j'étais en train de vous dire, il est quitté. Non seulement il avait attaché l'enfant, il attendait à ce qu'on lui dise que je suis morte pendant l'accouchement. Lorsqu'il n'a pas eu la nouvelle qu'il attendait, il est quitté là-bas, avec ses petites fesses. Il est revenu au Cameroun et tout. Il est rentré. J'avais moi déjà pic marathon. Entre-temps, avant de vous dire des choses, il était parti, il a poussé son neveu sur moi. Papy. Son neveu là s'appelait Papy. C'est que ce petit serpent comme ça là. Donc, oh là là. Donc, pour vous dire que ces gens-là, quand ils ne réussissent pas à vous avoir, ils peuvent passer même par personne interposée pour vous créer des problèmes. Vous entendez avec quoi? Lui, son problème, c'était que je tape le pilon sur la tête de Papy. Papy meurt, et puis c'est moi qu'on doit impliquer. Mais comme mon père spirituel était passé par là, il avait vu ça. Il a dit que non, vous n'allez pas prendre mon enfant comme ça là. C'est ma part d'enfant, ma boussole que Dieu m'a donnée. Je vais veiller sur ça jusqu'à ce que son heure de mission va commencer. Et quand le type, je vous raconte l'histoire, pourquoi? Pour vous raconter, pour vous dire comment Ahmed procède pour détruire vos soeurs sur vos yeux complices. Avec votre méchanceté, vous êtes méchante. Vous êtes tellement méchante. Moi, ici, à Île-de-France, chaque fois quand quelqu'un part raconter que oui, elle est madame, elle est sorcière, machin, c'est toujours les femmes, les sales femmes même, qui ne peuvent même pas causer avec moi en temps normal. Vous entendez avec quoi? Est-ce que vous avez pensé un seul instant que Oshiga peut être en train de vivre les mêmes choses que Yonzu? Vous entendez avec quoi? Mon ex-mari, quand il s'est rendu compte que ce qu'il voulait faire n'a pas marché, lui-même est parti à la gendarmerie de Ngaoundéré. J'ai pas toute la vie devant moi, s'il vous plaît. Oh! Lui-même est parti à la gendarmerie de Ngaoundé, il quitte pas là-bas. Il donne de l'argent à un feignant qui était là-bas à la gendarmerie de Ngaoundé là. Et quitte, il vient. Il dit qu'on me mette en garde à vue. Et lui, son problème, c'était quoi? De me priver de ma liberté pour me faire du mal, pour me tuer, parce que il était devenu nerveux. Les sorciers sont que ils ont le sabotage, ils aiment salir les gens. Ils ont le mensonge. Ils aiment mentir et on les croit parce que quand ils vous contrôlent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous mettent un voile. Vous voyez un peu, non? Ils vous mettent un voile et personne ne croit en vous. Ils vous mettent un genre, on appelle ça le cire. Ils vous passent ça par le spermatozoïde. Ça reste dans votre corps. Tout ce que vous dites, personne ne vous croit. C'est ce qui s'est passé avec Yonzu et Oshiga.
Et quand vous êtes avec des sorciers comme la mère Kamel, surtout les gens du clan des serpents là, vous bavardez trop. Ils vous font vous parler trop. Vous bavardez trop. Tu n'as pas de limite. Regardez ce que ma nièce est en train de devenir. Elle est sur le net, elle parle comme si c'était son mari qui l'a déviégé. Mais aussi, gars, tu blagues ou quoi? Avant de rencontrer un mec, tu as pas rencontré combien de personnes? Tu blagues ou quoi? Tu ou ma ta viso, tu es là, tu bavardes, tu prends l'enfant, tu te mets sur les autres sociaux. Un enfant qu'on a déjà envoûté. Un enfant qu'un mec a déjà pris son âme, son esprit pendant la grossesse. Les incantations de ça, pendant que tu étais en train de causer avec lui en disant que il te dit que Lara Kameni est amoureux de moi. Quel moi là, je suis amoureux d'un mec, hein? Moi, quand même, je suis amoureux d'un mec, mais tu veux péco là? Je peux faire mourir. Mon cou se sèche. Des araignées mangent ça. Que je sortis avec une loque humaine comme Amel Kamel. Déjà, même si une personne très spirituelle, Amel Kamel ne peut pas rester à côté de moi 2 minutes. Mon énergie va le chasser. Amel Kamel ne peut pas, je dis, résister. Si tu n'es pas quelqu'un qui est fort spirituellement, tu ne restes pas à côté de moi 1 heure de temps quand tu es sorcier. J'ai quelque chose qui repousse les sorciers. Vous entendez avec quoi? Votre soeur est là, elle est en train de... C'est-à-dire que les sorciers font comment? Mon ex-mari, il faisait comment? Quand il s'est rendu compte parfois que papa a mis le déjoué, papa il était très malin, papa il savait qu'il voulait me sacrifier. Il passait par derrière, il le déjouait. Le maigre Ngumba là, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait, il racontait des trucs aux gens pour qu'on m'isole, on me déteste. Et comme j'avais déjà cassé la tête de son cousin là, tout le monde savait que c'est moi qui suis mauvais, je casse la tête des gens avec le pilon. J'étais mamie pilon. Moi un peu non, j'étais devenu mamie pilon. Et pourtant, à la base, j'étais quelqu'un de très réservé. Vous entendez avec quoi? Et il est parti m'enfermer. Allez demander à Kamachwa, qui est sur la toile, l'ancien commandant de brigade. Kamachwa est venu dire, mais qu'est-ce que ma soeur fait ici en garde à vue? Il m'a gardé là-bas. Il est parti faire les incantations pour que le problème tourne grave. Heureusement que j'étais quelqu'un, j'avais beaucoup de relations. Énormément de relations. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mes amis. Je leur ai dit d'aller dire au Lamido de Gaoundéré que mon ex-mari est en train de me tuer. Je leur ai dit qu'allez voir le Lamido, vous leur dites, vous leur expliquez ma situation. Ils sont partis, le Lamido a demandé qu'on me fasse sortir dans les minutes qui suivent. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? J'avais un bébé qui venait de naître. Lui, il s'est dit que comme il n'a pas réussi à me vendre, moi et l'enfant d'un coup, il voulait me vendre pendant la grossesse. Comme la mère d'Oshiga ne dort pas, et Oshiga ne se rend même pas compte que sa mère se bat beaucoup pour elle, Amel Kamel voulait utiliser cet enfant. Il est en train de chercher une fille. Non seulement il vend vos esprits, il a voulu faire ça d'une pierre deux coups. Mais c'est Amel Kamel, la personne qui t'empêche de vendre Oshiga, c'est sa mère. Elle ne veut pas te livrer son enfant parce qu'elle a trop souffert. Le père d'Oshiga lui a fait toutes les misères du monde. Elle a trop connu, elle a connu la souffrance dans sa vie. Moi, je ne la connais pas, mais je te le dis. Tu entends avec quoi? Et tu ne vas pas prendre son enfant. Même si elle n'a pas atteint le niveau où elle peut vraiment récupérer Oshiga. Parce que si Oshiga ne fait pas attention, le coup que tu es en train de monter maintenant, c'est que tu veux qu'elle ait des problèmes. Parce que là où Oshiga est là, tellement elle est persécutée, c'est une fille très persécutée, que même ses ex lui ont fait des coups foireux. Même les enfants qu'elle a là, vous dites qu'elle insulte ses enfants en direct, c'est parce qu'elle est dans les combats, elle n'a pas la maîtrise de soi. On l'a séparée même avec ses enfants là. Elle les aime pas parce qu'elle veut. Parce qu'on travaille, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été mises en place, ça vient du côté de son père. Vous entendez avec quoi? Maintenant, toi la rombière qui dit que tu soignes les gens à base de l'huile de tes fesses, je m'en vais à la pharmacie t'acheter le Dinoprévaril ovule. Ce sont les pertes blanches. Tu es sale. Tu es une femme sale. Le Ndjong, tu es une mauvaise personne. Tu es sale. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu n'as rien. Si tu veux, tu sors ta tête, tu parles de moi. Je vais te prouver que tu n'es rien du tout. Tu vas suivre Mado. Tu entends avec quoi? Si tu veux, tu ouvres ta sale gueule là. Tu parles. Tu vas suivre Mado. C'est moi qui te dis ça.
Vous êtes tellement méchantes, vous êtes des femmes tellement méchantes. Une femme est en train de crier son ras-le-bol, quelle que soit la façon dont elle crie son ras-le-bol. Hein? Ahmed, c'est quelqu'un qui est mauvais. Hein? Ma tante maternelle, Lolita la baronne, a dit ça ici. Elle avait porté son gros banlon, large pied. Elle a dit ça ici. Même si Lolita la baronne, c'est une peste que je m'entends pas avec elle, elle a dit la vérité. Acceptons-lui cette vérité-là. Hein? Maintenant, Lolita la baronne doit mettre son banlon pour rien venir parler. Vous n'allez pas écouter. Elle est devenue votre moins chère. Vous blaguez ou quoi? Oshiga, ses émotions sont contrôlées. Maintenant, elle veut parler à Oshiga. Oshiga, dans la vie parfois, il y a maintenant 3 personnes, 4 personnes d'un moment. Oui, attention. Olo. On m'a dit parce que aussi mon cholo yongula. Ori à moi, mon gars, sans bomba, mamisa. Mon gars, sans zobo. Parce que pour chame, l'or kameni, la sauvage. Parce que au cas où voyez mon jadamba, alors, à mon dieu, on m'a dit quoi secours, Oshiga. Tu dis que tu es allé à l'école. Tu es allé à l'école plus que Yongzu. Mamisa. Hein? Ndoti oufa. Mais je ne vous comprends pas. Pour Ndoti soufa, pour moi, ça, Ndoti manjano. Au quel âge tu te manques maintenant, et puis nous. Même si tu crois que tu es un gros scarabée. Les petits déchets que ton père a lancé sur toi, et puis ça te perturbe, tu crois que tu es un scarabée. Le scarabée vaut quoi devant le serpent? Avec le serpent bois. Le scarabée vaut quoi? Parce que le scarabée, peut-être tu te fais appeler le scarabée, peut-être c'est ton totem. Le scarabée, c'est un totem. Le scarabée vaut quoi devant le serpent bois? Mais il faut arrêter, Oshiga. Tu me déçois beaucoup et en plus tu es orgueilleuse dans zéro. Tu crois que moi, Kameni, là, à un moment donné même, j'ai essayé d'écrire pour c'était sur ta page devant tout le monde, pour attirer ton attention sur ce que tu vois là maintenant, là. Tu as fait genre, tu snobs. Toi, tu crois que si les femmes qui peuvent s'asseoir par là et moi, Chiga, tu peux pas t'asseoir. Quand tu me silence, c'est seulement que c'est le Mbangala. C'est le Mbangala qui te traumatise. Et aussi, tu as trop de problèmes spirituels. Hein? Un système en zop que quand même, moi, la fille du docteur, m'a flossa. Puis, va t'en. Va chouakou. M'a flossa. Si quelqu'un connaît là où Oshiga passe, vous me dites, je vais aller la taper. Veut tirer ses oreilles, elle va comprendre. Là, il y a un vomo. On va mis au manger, à le manger. Manger, à le manger. Manger, dope, à le manger. Quand j'ai ma mise au dos, j'ai ma mise au singe, dope, hein? Ahmed Kamel, on a mandaté. Ahmed Kamel, c'est quelqu'un qui va mourir comme ça là. Un jour, d'ailleurs même, je m'avais à la maison, je m'avais enlevé le pull-ci, je m'avais porté plainte à Ahmed Kamel pour assassinat des animaux. Saleté comme ça là. Violence sur animal. Là, vous voyez un sorcier comme ça, là, il vient, vous êtes en train d'aller. Mais moi, je ne comprends pas les femmes. Hein. Comment fait-il que un homme peut être autant méchant? Il fait du mal à vos consoeurs. Vous partez quand même coucher avec lui. On dit que, voilà, Oshiga. Mon gars, je suis son chargeur, oh, c'est lui mon batterie. Oshiga qui chantait comme ça. Celui-ci est mon gars, oh, je suis son batterie, oh, et lui, il est mon chargeur. Je ne connais même pas chanter. Vous me voyez là, moi, je n'excelle pas dans le chant. Ma chérie, la batterie à quel niveau? Regarde ta vie. Regarde une merde comme ma mère Kamel. Une racaille comme ma mère Kamel. Il travaille 2 fois par mois. Et quand il travaille, il vient nous dire qu'il est chef d'entreprise. Il se permet d'insulter mon ami et mon frère Longuet. Tous les jours du matin au soir. Tous les jours du matin au soir. Voilà un édenté que tu as pris.
Oshiga, on fait comment maintenant de toi? Le gars là où tu vois là, il va monter les coups avec les filles là. Ils vont appeler le service social derrière toi. On va commencer à t'emmerder. C'est ce qu'ils sont en train de monter le coup pour faire. C'est leur travail avec le front des jumelles qu'on appelle la fille à Saba. La reine de Saba. Où elle est reine dans quel monde? Je vais entrer dans son univers spirituel. Ils montent un coup. C'est des femmes que, là où vous voyez la reine de Saba, là, elle est capable d'aller baiser avec Ahmed Kamel ce soir. Parce que c'est des femmes sans dignité en fait. Elles ont découvert les réseaux sociaux. Elles sont venues là sans aucune matière grise. Elles sont venues s'asseoir. Vous entendez avec quoi? Mais je voulais dire aux femmes là qui ont fait les panels là. Je vous mets au défi, parlez encore de Oshiga, insultez encore Oshiga. Je vais vous montrer quelque chose. Il va attraper la reine de Saba là. Elle va me dire qui vous êtes. Elle va me donner votre identité. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que j'ai des choses qu'on m'a envoyées sur elle. Je lui ai sauvé la vie. Je vais lui dire qu'en échange, tu me donnes l'adresse de ces sales femmes bordel sans valeur là. Elle va me donner. Mais vous êtes malade ou quoi? Vous jouez avec le spirituel. Eh bonjour. Ça va bien et toi? Ouais. T'es marié déjà? Non, moi je suis pas marié moi. Ben je te trouve une nana. Ah, mais j'aurais des nanas, vous savez, voilà, donc une qui vient ce soir. Une par semaine, hein. Tu as une par semaine? Ouais. Ben je voulais te donner une belle nana là. Bah, c'est pas grave, tu peux tout donner, hein. On se voit au taf. Tu en as une par semaine. Encore là. Un par semaine, pas une par semaine, un par semaine, parce que c'est les garçons que je vois rentrer chez toi. C'était pour connaître. C'est pour connaître ta vie. Comme ça, il va aller au travail, je vais parler de toi. Il va là-bas, il va dire que vous savez, mon voisin, notre collègue, il y a des garçons qui rentrent chez lui. Donc, moi je voulais vous dire que la méchanceté gratuite, c'est pas bien. J'aurais dû acheter le pain. J'ai faim, mon Dieu. Oh. J'ai fait les sautés de crevettes là. J'aurais dû acheter le pain pour manger. Vous entendez avec quoi? C'est quoi ça? Pas se balader dans le salon, la grâce. La femme devient un danger pour une autre femme comme elle. C'est pas normal. C'est pas normal. Ahmed Kamel, lui, si c'était pas que la mère de la scarabée, c'est une femme qui a du souci pour ses enfants. Ahmed Kamel vendait la scarabée avec la grossesse. Ça. Vous aimez trop jouer, hein? Vous aimez trop jouer avec les vies des gens. Sauf que vous, ce que vous faites aux autres, on va vous le faire demain. Excusez-moi, hein, j'ai mon lit qui est bordelé. Il est quelle heure? Grâce. Chauffe-moi les pâtes là, je vais manger, je vais partir. Chauffe-moi les pâtes, tu me sers une petite quantité là. D'ailleurs, même laisse tomber, j'ai mon plateau là-bas au service. Je vais aller manger au service. Vous entendez avec quoi? Apprenez à... Non, apprenez à vous soutenir, vous les femmes. Tu vois, moi que vous voyez là, j'étais allé prendre mon âne de tonti, maintenant je rentre au travail, je vais aller manger. Moi que vous voyez là, quand moi je suis dans mon travail, je me concentre uniquement sur mon travail, je le fais bien. Vos sœurs de l'île de France, les salutaires de l'île de France là, elles ont commencé. Dès qu'elles me voyaient quelque part, oh, je la connais. Oh, ma chérie, et tout. Oh, on n'est pas... elle avait dit que... Oh, elle est sorcière. Oh, elle avait dit que c'est monté, c'est descendu. J'ai porté plainte contre une. Je vais m'arranger à ce qu'elle travaille toute sa vie pour me payer moi. Et je gagne toujours mes procès. Et moi, je vais apporter pour dire aux femmes camerounaises que vous êtes sales, vous êtes très sales. Vous, les femmes de l'île de France, vous êtes d'une pointure pas possible. Quand vous me voyez passer votre route, bonjour, bonsoir, on reste dans la courtoisie parce que je vais vous envoyer au tribunal. Hein. Vous êtes trop sale, vous êtes très méchante. Vous êtes très méchante. Si c'était par exemple chez les Congolais, ils auraient chargé la bêtise là que vous appelez Ahmed Kamel là. On lui aurait dit que, mais attends, un type comme ça, il n'a même pas les dents dans sa bouche. Il ridiculise une femme. Les femmes sont en train de faire des panels
pour cracher l'autre femme. Yongzo était une femme sans histoire. Mais vous avez vu ici là comment Ahmed Kamer l'a poussée à bout, mystiquement. Elle venait insulter ses propres frères. Elle venait insulter ses propres frères. Je suis sûr que jusqu'à aujourd'hui, Yongzo ne s'en remet pas. Parce qu'elle n'était pas dans son état normal. Elle avait le poids de son père sur elle. Ahmed Kamer est venu maintenant ajouter une bonne dose de peinture sale. Est-ce que vous avez déjà eu les vrais combats spirituels? Je pense que vous ne l'avez jamais eu. Vous allez comprendre ce qu'Ahmed Kamer est en train de faire là. Vous entendez avec quoi? Vous n'avez jamais eu des vrais combats spirituels. Vous n'allez pas... la Lionne Donna, je vais te bloquer sur ma part parce que je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui est derrière le profil, ton profil. Je vais te bloquer parce que j'ai horreur des personnes qui sont sur ma page et qui suivent la foule. Parce que tu devais avoir quand même... C'est-à-dire que l'instinct spirituel, l'instinct de discernement, pour savoir que tu ne dois pas te retrouver sur les pages et puis te mettre à insulter directement. On appelle ça les analyses cliniques spirituelles. Et tu es sur ma page depuis, je suis désolé, je vais me séparer de toi. Je vais plutôt voir rôder sur ma page. Va continuer à insulter les gens. Va continuer à insulter les victimes. Mais je te souhaite qu'il t'arrive le même malheur qu'il arrive à Oshiga. Je te le souhaite avec effet immédiat, qu'il t'arrive tellement de malheur dans ta vie que tu ne sauras pas où mettre ta culotte. Tu peux pas insulter Oshiga sur les pages. Et tu es sur ma page, je vous enseigne tous les jours. Akuya Badol, si pardon, va là-bas. Moi, je me suis moqué de Caméléon. Parce que Caméléon, c'est une mal élevée qui passait le temps ici aussi. Elle n'a pas de limite, elle. Je lui ai donné certes des conseils pour lui dire que Achia, maman, mais je me suis aussi moqué d'elle. Laisse-nous ça, dis donc. Caméléon, c'est qui, non, dis donc. Elle, c'est maigre pied de Bouddha là. Mangeuse d'avocat. Caméléon, c'est qui? C'est donc des sales filles qui sont sur la toile. Elle emmerde le monde là, non? Les petites initiées là. Caméléon, c'est... Qu'elle aille manger les avocats à Bouddha, dis donc. Ne viens pas parler de Caméléon sur ma part. Elle est qui? Qu'elle aille continuer à bouffer ses avocats à Bouddha, dis donc. C'est des mal éduqués des filles avec l'autre là. Qui a charmé son mari là. Elle s'occupe de tout, non? Pourquoi tu veux pas aussi pourquoi tu veux qu'on ait des compassions pour elles? Elles ont des compassions pour les gens. Ils sont tels qui tuent les victimes. Quand une victime vient, elle veut parler, elle tue ça. Elle prenait, on insulte la victime jusqu'à... La victime est obligée de rester avec son mal, mourir avec... Moi, je m'en fous de Caméléon. Qu'elle aille en enfer, qu'elle rentre à Bouddha. Il n'y a pas de place ici pour elle. Moi, je parle maintenant de Ahmed Kamer. Les femmes, vous allez voir. Bientôt, vous allez voir, c'est la reine de Saba qui va aller le baiser. Moi, comment elle vient parler quand elle fait ses yeux comme ça, là. Il y a des filles qui sont très compliquées. Elle met le panel pour qu'on insulte une femme comme elle. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Ahmed Kamer, c'est un sale sorcier. Le gars là, c'est-à-dire que vous savez, il a d'abord grandi avec le serpent qu'on lui a donné dans sa famille paternelle là-bas. Chez son paternel là-bas. Il a grandi avec ça dans le ventre. Maintenant, à un moment donné, comme il est trop agité, je vous avais expliqué ça il y a 1 an et demi. Le serpent là a commencé à s'opposer contre lui. Ça lui faisait dire n'importe quoi, ça lui faisait faire n'importe quoi. Parce qu'il doit donner à manger à son serpent. Et son serpent, quand il couche parfois avec vous là, quand Ahmed Kamer couche avec vous, son serpent se nourrit de vos énergies. Il vous dépose la larve du serpent dans votre corps. Ce n'est pas le spermatozoïde qui dépose. Quand vous couchez avec lui, non seulement il est parti aussi entrer son serpent là, comme il n'avait pas maîtrisé ça, c'est ça qu'il a poussé les parties entrer dans la rose. Il n'est pas dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie n'aime pas les amorphes comme lui là, les abrutis comme lui là, non. Le franc-maçon est calme, très posé, il te tue en riant. Les exécutions sont trop agitées, mais les bagues, machin et tout, les m'as-tu vu? Au Cameroun est dominé par la rose, quoi. C'est pour ça que vous voyez les brouillons au pouvoir. Les brouillons là, m'as-tu vu là? Quand tu vois un franc-maçon, tu sens. Ahmed Kamer qu'il arrête de raconter sa vie.
Il appartient au clan de la Rose-Croix. Il n'appartient pas au clan de la franc-maçonnerie. C'est pas possible. Si la mère d'Oshiga arrive là où elle va arriver là, vous allez voir ce qu'Ahmed Kamel va devenir. Le jour où une des femmes là, comme il est en train d'empoisonner les femmes avec le venin du serpent là, le jour où une de ces femmes va se lever, va vraiment s'asseoir sur un spirituel. Ahmed Kamel, vous allez voir ce qui va devenir. Parce que vous dites que oui, tu as quel argent, machin et tout, mais dans le monde occulte, il ravitaille le monde occulte. Je vais vous dire ça combien de fois. Vous croyez que je blague avec lui? Il ravitaille le monde occulte. Ahmed Kamel s'est levé ici un jour, il a envoyé mon nom chez ses bonbons. Lui-même, il avait dit ça dans un direct. Il a dit qu'il voulait me toucher spirituellement. Ahmed Kamel, tu ne peux pas. Tu ne pouvais même pas. Ce que tu allais manger là, tu allais devenir fou, vrai. J'ai un esprit trop fort, c'est-à-dire que je suis né comme ça. J'ai une protection très forte et autour de moi, il y a des esprits qui sont prêts. Même si tu es président de la République, même si tu es ministre, ils partent là-bas, ils reviennent avec ton scalp. Tu ne pouvais pas. Tes sales bonbons là ne pouvaient pas. Ce sont les bonbons là que je voyais sur la toile qui venaient avec le combé là. Ahmed Kamel a le combé mystique aussi. Le combé c'est tais-toi, assieds-toi, plie-toi, courbe-toi, soumets-toi. Le combé c'est une grosse. Il utilise beaucoup de choses ce garçon là. Il met les trucs même sur son bangala pour coucher avec ses filles là. Les charmes. Tu entends Chiga. Oui, bonjour. Les gens parlaient de toi. Oh, je m'en fous. Tu es mon bébé. J'ai raté. Si quelqu'un te touchait, je vais le tuer. Maintenant, tu es alors la fille qui l'a touché. Oh, Chiga, tu es donc la fille qui l'a touché. Comme tu étais là, tu étais en train de sceller encore ton dessin avec le sorcier là. Oh, je vais te tuer. J'écarte encore. Est-ce que tu es bien dedans? Tu es pas moi. Tu es à moi. Je t'appartiens. Hein? Personne ne peut prendre ma chose. Personne. Vous touchez avec le serpent, vous faites tout. Vous... Facebook, hein, franchement. Je t'appartiens. Je vais jamais te quitter. Je vais jamais te laisser. Tous les deux ont la même dentition. On dit même comme ça aussi là. Moi je n'aime pas ma famille maternelle là. Je les aime pas parce que ils font trop du mal. Mais toi, tu es mon sang. On beaucoup. On doit beaucoup, mais tu n'es pas. Moi, j'ai essayé de regarder pour voir si tu avais pris le dessus sur un mec, mais non, il te contrôle. Il contrôle même l'enfant que tu viens d'accoucher là. Il contrôle même l'enfant que tu viens d'accoucher. Faut faire attention, hein, Oshiga. Il contrôle l'enfant là depuis quand tu baisais encore à lui, tu étais enceinte. Il contrôle, il a déjà pris l'âme de l'enfant là. Maintenant, comme la femme qui dit qu'elle soigne les gens à base de l'huile de ses fesses, elle m'en va à la pharmacie pour elle. Comme elle raconte sa vie, c'est Ahmed Kamel qui habite le corps de l'enfant là, il s'en fout. Je vous ai enseigné ici que quand vous êtes avec des sorciers, quand vous faites l'enfant avec lui, il habite le corps de l'enfant très vite. Parce que s'il est venu en mission dans ta vie, on lui a dit que va en mission, tu quittes. Tu délagues un enfant là-bas, tu quittes. L'enfant, c'est une tâche indélébile. L'enfant, c'est une tâche indélébile. Où est le sale sorcier de Ngamoundéré là? Parfois, je reste comme ça, il dit que ça dit que, mais attends. J'aurais pas dû faire un seul enfant avec lui. L'enfant, c'est une tâche indélébile. Ça ne s'efface pas. Oshiga, quitte sur les réseaux sociaux, va te chercher spirituellement parce que t'as pas de scarabée là, c'est le scarabée de Nkouvi. Le scarabée ne peut rien devant le Mboma. Ahmed Kamel a le Mboma. On lui a donné ça depuis qu'il est petit. Il fait du mal, Ahmed Kamel là. Il a déjà versé le sang. C'est un mauvais gars. Il est très mauvais. Moi je dis, j'assume. Hein. Ça fait des années que je vous dis ici. Ahmed Kamel, là où il est là, il va vendre, il cherche à sacrifier quelqu'un.
Il est quitté parti s'installer au Cameroun dernièrement. Il croyait que là-bas, il allait bien vendre et tout. Pour voir les filles là. L'autre saleté qui était en Allemagne là. Elles sont parties, il a entré, tchoup, les envoûté. Tchoup, et après c'est sur moi qu'elle vient d'insulter. Priscaline de l'Allemagne, il a aussi nioxé Priscaline de l'Allemagne, non? Il lui a aussi déposé un bébé serpent. Le bébé serpent est parti trouver le bébé serpent de la Farniente. Le bébé serpent est parti trouver aussi le bébé serpent de la Farniente, d'une chancouilla de la Farniente. Vous cherchez, vous êtes en train de chercher tous vos problèmes dans la vie. Moi, si je vois un mec à mère là, si je le vois assis quelque part là, on boit, il va lui donner la bière, il va dire salut maître. Passe mon chemin comme un avion plein. C'est un gars qui a le totem pour faire du mal, il avale les gens. Aussi, ta vie ne sera plus jamais la même. Si on ne se met pas bien debout sur toi, même l'enfant là que tu portes à main là, à mère, et on est élevé. Et on est, il prend les bêtises, il sort avec dehors la nuit. Tu es là, tu dis, hey, je ne donne rien. Est-ce qu'il a besoin de ton consentement pour sortir avec sa petite sorcière qu'il a déjà initiée là? Il a déjà envoûté l'enfant là depuis. Toi, tu es arrivé trop tard dans un monde trop vieux. Il voit son enfant quand il veut, mais pas physiquement. Il t'a dit que l'enfant là, il ne veut pas voir ça physiquement, il va voir ça que mystiquement. Il va sortir avec elle, ils vont aller manger. Plus elle mange la chair, plus elle porte les grades. À un moment donné là, quand il va activer l'enfant là, c'est l'enfant là qui va te tuer. Tu entends avec quoi? Il est comme ça, bango avec l'enfant là, va te faire foutre, dis donc. Donc tu vois, mon pongue à le manjou. Tout le bruit là, même si là où tu fais le bruit là, s'il revient encore, tu vas encore écarter ton cul. Qui te baise avant, Oshiga? Bon, mais là, tu inventes un homme à misa. Pour là, super qu'on a sur quoi nous. C'est comme si tu n'as jamais vu le mythe dans ta vie. Pourtant, vous étiez là avec les gars de là-bas, ça. Vous faisiez vos New York séries là-bas. C'était bien. C'était bien parce que les gars de là-bas, ça, parmi eux, il y a des sorciers, parmi eux, il y a des victimes. Vous étiez là dans vos New York séries, vos pinailleries et tout et tout. Et de temps en temps, vous sortez, vous dites, eh, quand on a gotaille, aussi m'a tapé. Aussi m'a tapé, mais quand on a gotaille. Vous étiez là, vous étiez en train de faire le bruit. Vous faisiez le bruit, vous partiez baiser. Vous nous dites que vous partez libérer le pays de Paul Biya. Paul Biya est parti. Tu es quitté maintenant, tu es parti prendre le gros serpent, nous. Ou un non. Vous étiez là, vous étiez parti. Les gens ne respiraient plus. On va boycotter Grandeka. On va boycotter, elle n'a pas chanté aussi, m'a tapé. On va boycotter tel. Paul Biya est parti. Te voilà qui est parti prendre le serpent. Et quand tu dis que moi, la fille du docteur, machin, tes problèmes viennent du docteur là. Chien Numba même. Grandi pour mon goût, famille même. Yamanjana. Tu es parti, tu es quitté parti, ramasser, tu es en train de faire le ramassage. Tu es devenu quoi? Tout le monde parle d'une saleté comme ça, tu ne quittes pas sur ça. Moi que tu vois là, Oshiga, avec te parler, c'est-à-dire que quand je vois quelque chose de mauvais jusqu'à 2, 3, 4, 5 personnes par, je quitte sur ça. Même si ça brille comme le diamant, je quitte, je dis, j'accepte, j'ai perdu. Tu entends avec quoi? Mon ex-mari que tu vois là, si ce n'était pas mes amis, le type là me tuait. Mes amis sont allés, ils sont montés, descendre avec moi. Jusqu'à ce qu'on m'a enlevé dans ses dents. Lui-même, il est parti demander le divorce. Tu entends avec quoi? C'est lorsqu'il s'est rendu compte qu'on l'avait chassé. Il a commencé à gesticuler, à attaquer mes enfants, marcher et tout, embêter le serpent dans le corps de mes enfants. Serpent que j'ai d'ailleurs foutu à la porte. Amé est du même grade que mon ex-mari. Tu vas devoir te battre pour récupérer l'enfant que tu amènes là. Parce que l'esprit de l'enfant là, il a ça. Tu vas lui faire quoi? Oh, il est comme lui. Tu vas faire quoi, Amé? C'est un s'en fout. Le gars, c'est qu'il va mal mourir. Il s'en fout. S'il peut rattraper le temps perdu, nourrir au moins le serpent avec quelques victimes. Tu as vu Sheila s'agiter comme toi. Sheila s'est un peu agité par rapport à Yonzu.
Parce que Yongzou, c'est un professeur, c'est un docteur, c'est pas n'importe qui. Mais après, elle a pris sa part. Tu as vu Sheila s'agiter comme toi. C'est Sheila qui a acheté le premier pantalon à mec à main. Avant, il mettait les trucs comme Lolita à la baronne. Avant, Lolita avant, Lolita portait le pantalon, elle donne à mec à main. Qui porte aussi. C'est Sheila. C'est mon bébé Sheila qui a acheté le premier pantalon à mec à main. J'avais vu la photo là. Il a mis le pantalon ici sur les seins. Il a mis le pantalon ici sur les seins. Il a mis une grosse veste au-dessus, une Dochimba. Un sale gars. Il n'a pas fait la vidéo. Il dit que je suis amoureuse de lui, une Dochimba. Si Sheila t'a lavé, tu n'as pas pu être propre. Ce n'est pas moi. Je ne lave pas moi les gens. Oui, la saleté. La saleté. Il avait le premier pantalon que Sheila lui a acheté, c'était en Suisse. Il a pris ça. C'était taille 48 et lui à l'époque, il portait la taille 30. Comme les Jobala. C'était comme le pantalon avant, Lolita portait un pantalon de Zazou. Pas d'éléphant, elle donne à mec à main. Quand elle enlève sa sueur, elle donne à mec à main. Sheila l'a pris le laver. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait à Sheila? Un sale type. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait à la pauvre Sheila? Un sale type. Une belle fille comme Sheila, la femme des blancs riches. Elle est venue salir sa vie avec un sale gars comme ça là. Il n'a pas fait quoi? Le problème, je pense, c'est qu'il n'est pas juste venu salir Sheila sur les réseaux sociaux. Parce qu'il connaît la valeur de Sheila. Il est venu salir Yongzou, Bangante, salir toi, Bafang. Puisqu'il s'assoit, il dit, quelqu'un dit félicitations, je bloque. Je vais venir sur ta page, il dit félicitations, Mboko. Un coucounouf comme ça là, sale type. Et qui dit pas, sa seule chose qu'il a fait d'entrer dans la sorcellerie, c'est de peigner ses poils. Peigner ses poils. Venir sur les réseaux sociaux. Moi, il dit au bordel qui ont fait le panel sur Reine de Sabala que ouvrez vos bouches pour vous adresser à moi. Je vais vous ramasser tout. Vous allez avoir le dégoût d'ouvrir vos bouches qui puent là. Oshiga est en guerre spirituelle, elle a un problème spirituel. Comme elle est aussi mal, elle a une malbouche, elle est mal éduquée. Laissons-la gérer ses problèmes spirituels. Là où elle est là, c'est tout ce qu'elle a encaissé, tout ce qu'Ahmed Kamé a habité dans son corps. C'est ça qui est en train de sortir. Ça l'étouffe. Et c'est là que le début, ça va l'étouffer plus que ça. Parce que Ahmed Kamé contrôle l'enfant qu'elle a accouché. Il va passer par l'enfant là pour la faire, pour traiter son fuck up. Ce n'est que le début, Oshiga. C'est l'enfant là qu'Ahmed Kamé va utiliser contre toi. Fin de citation. Que tu pars, tu t'assois quelque part, tu ne travailles même pas. Tu restes à longueur de journée. Tu es là devant le truc, fille Bamileke, la fille d'un docteur. Tu ne travailles pas, une intellectuelle qui ne travaille pas. Hein? Même Rêve Mbiaye a créé sa société. Là, tu es là à la maison, tu ne travailles pas. Tu comptes sur une racaille comme Ahmed Kamé. Hein? Une poubelle, une pourriture, un homme qui va t'amener à la tombe. Tu bavardes sur les réseaux sociaux. Tu prends l'enfant, on va te voir comme tu as accouché. C'est toi, tu es la seule qui a le cri haut. Nous autres, on a accouché que les oiseaux. C'est les oiseaux qui sont sortis de notre utérus. Même et c'est comme ça que tu es imbu de ta personne. Tu es imbu de ta personne. Ça dit que, mais attends, tu te prends pas pour 0 sur 0 francs, Oshiga. Tu es tellement imbu de ta personne. Et pourtant, tu es en train de mourir sous nos yeux. Tu es sur le mauvais chemin. Qui t'a dit que le scarabée dépasse le serpent en bois? Vous choisissez vos partenaires comment? Faut arrêter ça. Non, va te faire foutre, dis non. Tu m'as fait mal au cœur. Et de m'avoir fait mal au cœur, je te déteste dorénavant. Mais par contre, par amour pour notre enfant, si tes combats, je t'avais déjà dit, que si tes combats avec Ahmed Kamé te dépassent, tu me mets Ahmed Kamé dans mes mains. Je vais l'écraser comme un malpropre. Il connaît ma force de frappe. Il connaît très bien. Il connaît très bien ma force de frappe. Il parle de ton Ahmed Kamé là. Il connaît.
ma force de frappe. Tu me l'envoies. N'aie pas honte. On va gérer ça en solo. N'aie pas honte. Si ça te dépasse, tu m'envoies ça. Je vais le malaxer, lui et son bonbon, comme je les avais malaxés la dernière fois. Le malax, lui et son bonbon, les bonbons qui lui envoient les petits flacons comme ça du charme. Bonne journée, je suis arrivé au travail. Lui t'apporte les pantalons banglons. Moriba. Avant qu'elle porte, elle donne à mère Camille. Elle porte, elle ne veut plus, elle donne à mère Camille. Bonne journée, mes amis, mes très chers amis. Ma très chère Oshiga, on peut jeter l'enfant, mais on peut jeter l'eau du bébé, mais on ne jette pas le bébé avec l'eau. Tu restes notre enfant, remets-toi sur le bon chemin parce que tu vas souffrir. Ha. Je préfère te dire la vérité, tu ne sortiras pas de cette relation intacte. Parce qu'à mec, comment dire, activer ses fratères. Les femmes qui parlent là, c'est des gens qui sont dans les mêmes trucs. C'est les femmes qui tournent le poison dans les obédiences d'Amérique. Ils sont en train de vouloir t'encercler. Donc, je te conseille de te retirer pendant un temps. Tu te mets à jour spirituellement. Retire-toi. Tu n'es pas plus belle que nous. Nous, t'as dit qu'à un moment donné,